Allez, bien heureux et bienvenue dans le téléspectacle le plus renversant du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Pipolémique, l'émission polémique. On est très heureux de vous servir encore une fois pour ce énième numéro d'une autre saison tout aussi conviviale. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, le reste n'est que pas le copie. On est très heureux de pouvoir vous servir. L'équipe n'est pas en reste. Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric sont de la partie. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Oui, ça va, ça va. Bonjour. Bonjour. Oui, vous savez, les horaires ont un peu basculé compte tenu de cette compétition qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Pipolémique vous est présentée jusqu'à demain. Exactement. Vendredi. Jusqu'à vendredi, on est ensemble à partir de 11h15. Après, on retrouvera nos horaires habituels. Dans tous les cas, laissez-vous porter par cette émotion et par ce vent vivifiant parce que nous sommes en phase avec vous par cette grosse interactivité qui vous permettra d'être à nos côtés. Pourquoi pas pour poser vos questions, mais également vos messages à l'endroit de notre invité. Puisqu'on en parle, il s'agit ce matin du président Vescaille. Ouais, un président très controversé, mais assez talentueux. En tout cas, il traîne sa bosse dans l'univers de l'humour et on aura le plaisir de le recevoir ici. On se posera pas mal de questions, notamment son poids dans la balance de l'humour ivoirien. Donc, vous avez compte, et ça, vous le savez, à travers différentes adresses, dont cette adresse en particulier qui s'affiche au bas de votre petit écran. À ce numéro, vous pourrez nous faire parvenir à votre nom et votre prénom, et puis derrière vous serez avec nous comme Marie-Dominique, comme Annie-France, comme Yann Cédric sur ce plateau pour poser vos questions. Nous sommes en live sur la page officielle de la 3, la page Facebook bien sûr. N'hésitez pas à poser vos commentaires au bas de ce live et puis bien sûr on aura besoin de vos messages également, de vos questions pour les poser à notre invité. La question du sondage également fera partie de cette émission. On va vous la poser tout à l'heure et vous vous rendrez sur Facebook et sur Instagram pour donner votre avis. De toutes les façons, nous sommes sur toutes les plateformes digitales, comme l'attestent les différentes icônes qui s'affichent au bas de votre petit écran. Regardez, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, nous sommes partout. N'hésitez pas donc à nous contacter. Et puis, vous le savez, à la télévision, vous basculez sur différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3. Enfin, ça concerne la TNT. Bonjour à tous, très chers invités. Bonjour Didier Radondi et Ndé Hivernel. Merci à tous les deux de suivre Pipolémique depuis le début. Hivernel. Oui, c'est beau, hein. Hivernel. Ouais. Quand j'ai vu, j'ai dit la même chose, c'est beau. Ouais. C'est mignon. Je fais un gros coucou à Jean-Yves Jochard Conan et à un autre qui a un beau nom aussi, Serge Alain Plein. Merci beaucoup. Je suis avec Mabi Keïta et Jean-Louis Nafiassou. Merci de nous rester fidèles sur ce beau programme. Allez, merci en tout cas de nous suivre et d'être l'autre chroniqueur de cette émission. Allez, ce matin ou ce soir, à l'heure à laquelle vous regardez cette émission, c'est selon petite immersion en Kwazopi. Vous en saurez davantage dans le sommaire suivant. Ça y est, c'est le rendez-vous des polémistes. Le président de la Kwazopi, président Vescaille, nous fait l'honneur d'être des nôtres. Par la vérité, par l'image et la question Modia, Vescaille sera mis à l'épreuve. A tout de suite. Allez, différentes séquences et différents contenus pour cette émission et ce numéro de PPLK. Entre autres, on aura bien sûr vérité par l'image soumis à la sagacité de notre invité qui sera présent dans quelques instants, sans omettre bien sûr la fameuse séquence et la fameuse question Modia portée par Annie-France, n'est-ce pas? Elle sera très critique aujourd'hui. Très critique. Oui, il le faut. Comme d'habitude d'ailleurs. Tu vois, voilà. c'est ça. Allez, on vous rappelle les différentes applications. L'application The Application, RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. N'hésitez pas à la télécharger et à profiter amplement de ses services. Président Vescaille, titulaire d'une licence en anglais et diplôme supérieur à l'INSAC, fait-il partie des plus belles promesses de l'humour en Côte d'Ivoire? On est donc tenté de se poser différentes questions à travers sa présence sur ce plateau. On parlera également de ses statuts d'humoriste, de metteur en scène et de formateur. Ça sera dans quelques instants, juste après ceci. Une banana, elle mange ananas, non Anna, yeah. C'est de ça qu'il s'agit. Il aurait pu être professeur d'anglais ou interprète. Il aurait pu aussi faire prévaloir son expertise à l'INSAC. Mais il a préféré être humoriste. Grâce à ce métier, il parcourt l'Afrique pour essayer de distiller de la bonne humeur. Autre activité auquel il se livre, l'écriture et la mise en scène. Le président Vescaille réussit-il dans ce qu'il fait? Interrogation majeure à laquelle tentera de répondre l'humoriste.
Elle est un autre talent de la scène humoristique ivoirienne à mettre à l'honneur à travers ce numéro de PPLK. N'hésitez pas, vous le savez encore une fois, à poser vos questions ou à nous faire des vidéos tout simplement pour laisser des messages à notre invité. Il commence à pratiquer l'art dramatique en 2005. Sa passion et son amour pour l'humour le poussent à côtoyer toutes les écoles et scènes d'humour en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Aujourd'hui, metteur en scène, formateur, humoriste, on essaiera de mettre les projecteurs sur la carrière du président de la Kwazopi. Aidez-nous à recevoir, s'il vous plaît, son Excellence, Président Veskaï, s'il vous plaît. Monsieur le Président, oui. Quel honneur. Ouais. Monsieur le Président de la Kwazopi, Président Veskaï, qui arrive avec un rythme tout particulier. Ouais. Ouais, il y a une raison particulière. Non. Déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour, Son Excellence. Ouais, Son Excellence. Vous allez bien? Très bien. Vous pouvez me tutoyer, ça ne me gêne pas. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, c'est un président sympa. Hein. Ah ouais, quelle Est-ce que vous pouvez redire qu'on peut vous tutoyer? Quelle Vous proximité. pouvez me tutoyer. Donc on peut te tutoyer. Donc on va tutoyer président Veskaï. Mais ça sera Ok, compliqué de dire d'accord. Président et tu. Ouais, Non, c'est pas grave. Comment ça va, Président? Ouais, ça va bien, par la grâce de Dieu. Ah, bah, on a un peu peur pour vous, le Président qui arrive sans escorte. Non, c'est ce que vous pensez, Sans non? protocole. mais- On a Avec peur, une on musique se dit, mais spéciale. Est-ce que la sécurité, est-ce que nous-mêmes, notre sécurité est assurée d'abord? Votre sécurité est garantie. Là, on est en sécurité. Je ne suis pas venu seul. Ah Voilà, bon? je ne suis pas venu seul. Mais pourquoi on vous voit seul? Vous me voyez seul, mais je ne suis pas venu seul. C'est pas venu sur le plateau. Ouais. Ah d'accord, ok. Mais ils sont là. Ils sont là. Bah, très heureux de vous avoir hein, sur ce plateau, président de la Kwazopi. On va bien sûr décortiquer ou visiter, revisiter cette carrière qui est la tienne, hein, qui a commencé, on l'a dit, depuis 2005. Aujourd'hui, vous faites votre bon nombre de chemins à travers différentes scènes de la sous-région. Vous êtes connu un peu partout. Vous totalisez plus de 1 million d'abonnés sur Facebook. C'est incroyable l'audience qu'il a depuis tout ce temps. Mais aujourd'hui, on essaiera plus ou moins de rentrer dans cet univers-là Ah et d'en ouais. parler. Non, Bravo, bravo. Tu m'as considéré. Ah, c'est tellement on parle comme ça. Mais... Déjà, heureuse année 2022 à vous, Président, et à votre Il a population. dit de le tutoyer. Moi je n'y arrive pas. hein. Président, Ça sera difficile de le Président, tutoyer. hein. Président. En tout cas, heureuse année. Merci. On vous souhaite bonne Cette santé. année aussi à vous. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre peuple de la Kwazopi? C'est qu'eux, ils souhaitent pour moi. Ils souhaitent que vous mouriez. Hein. Ils vous On souhaitent ne la sait mort. jamais. Président Le dictateur comme président ça. dictateur, il est là depuis. Il souhaite la mort. Non, je ne suis pas un président dictateur. C'est un seul mandat illimité, c'est tout. Ah, d'accord. Un seul mandat. Il y a une différence. Ok. Ah, d'accord. La Kwazopi, c'est vers où en fait? Non, la Kwazopi est un État continental. Encore une fois. Entre ceci et cela. C'est ça. Entre C'est-à-dire ceci et cela. entre le tropique du cancer et le tropique du paludisme. D'accord, Ouais, je c'est vois, pour ça je qu'il y a la vois. mort là-bas. Il n'y a pas la mort, il y a la joie, il y a la vie. Ça fait quoi de te voir ainsi sur les différentes scènes africaines, j'ai envie de dire? Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais bon, on travaille toujours. Ouais. Et quand je me vois comme ça, je ne suis pas toujours content de mes prestations. Pourquoi? Non, parce que je vois des erreurs. Je pense que tu aurais pu faire mieux, c'est ça? Toujours c'est comme ça. Mais tu as beaucoup plus de temps pour te préparer, non? Non, en fait, le problème, c'est quoi? Quand tu tournes le truc, tu vois, tu joues, c'est bon. Quand tu descends, Avec du recul. Je fais des observations. tu vois, c'est déjà fait. D'accord. Ok, c'est un peu ça. Aujourd'hui, est-ce que tu penses pouvoir faire partie des meilleurs jeunes humoristes du pays? Moi, je ne suis pas jeune, hein, je suis vieux. Non, bon, c'est au public de décider. Mais moi, ce que je suis, je fais mon petit bonhomme de chemin. Bah, justement, le public décidera à travers la question du sondage hein, concernant notre président Veskaï. Pensez-vous que le président Veskaï a fait partie des meilleurs jeunes humoristes de la Côte d'Ivoire? On vous soumet cette question. Vous n'avez qu'à vous rendre sur Facebook et Instagram pour donner votre avis sur la question. On aura les résultats à la fin de l'émission. Président Veskaï, pensez-vous qu'il fait partie des meilleurs jeunes humoristes de Côte d'Ivoire? Voilà, libre cours à votre appréciation. En attendant, on a de quoi vous donner des munitions hein, pour vous permettre de répondre à cette question à travers les différents axes qui seront parcourus durant ce temps d'antenne. Commençons par faire connaissance un peu plus longuement avec toi, avec ta personnalité. On sait ce que tu es sur les réseaux sociaux, à travers les différentes scènes, mais dans la vie de tous les jours, qui est Veskaï? Bon, dans la vie de tous les jours, Veskaï, c'est Veskaï, hein. Moi, il n'y a pas de limite. Bon, tu vois, moi,
Chaque jour, je travaille. Mais tu es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Non, je viens de la Kwazopie, en fait. Mais avant d'être en Kwazopie, c'est en Côte d'Ivoire qu'on m'a connu. En Côte d'Ivoire, je suis né plus précisément à Coupé. À couper. Ouais. Ah, d'accord. D'où le D'où la doigt en musique, l'air, la musique quand musique à tu arrivais. Kiev, Ouais. Ok. Uh-huh. Forcément. D'accord. À couper, c'est là-bas que tu as fait tes classes? Non, moi, j'ai fait mes classes CP1, CP2 à Asséji, un village à 1 km d'Aféry. D'Aféry, ouais. Voilà, et puis après, on m'a balancé d'Asséji. Après le décès de mon père, on me balance à l'ouest à Bloléquin. Ok. Voilà, c'est là-bas, depuis la classe de CE1 jusqu'en 6e. Et c'est à partir de la classe de CE2 que mon maître, M. Kra, a vu des gemmes humoristiques en moi. Ah bon? Et c'est lui-même qui m'a conseillé de dire, toi, un jour, si tu arrives un peu loin, après ton bac, là, il faut que tu deviennes... Et qu'est-ce que tu faisais en classe pour que ton... Ah, mais attends, mais imagine un peu. Imagine. C'est difficile d'imaginer. Non, en fait, un maître qui... Bon, moi, j'étais beaucoup bavard, il faisait rire les gens. En tout cas, à l'école, là, depuis tout petit, j'étais star. Partout où je suis passé, j'étais star. Ok. On doit me voir. Pourquoi tu ne vas pas me voir? Tu es qui? Mais qu'est-ce que tu faisais concrètement pour qu'on te voie? Non. Tu chantais, tu Je dansais? chantais, tu je faisais dansais, quoi? racontais des histoires drôles, des D'accord. blagues. Tu vois, j'ai fait des sketchs, des trucs comme ça. Ça venait d'où tout ça, cette fibre Ouais, c'est grâce à l'émission de papa Barthélemy Nambo. Dimanche Passion? Mes passions. J'aimais imiter mon doyen Guy Defer, mon doyen Gaston Jupon, mon doyen D'accord. Adam Daïko, tout ça. Ouais, c'est ça qui t'a donné l'envie. Puis bébé gâté aussi. Ouais. Ah, tu imitais tout ce monde-là? Oui. Bon, maintenant, où la voix est partie, c'est des vieux. À partir de quel moment tu te décides véritablement à passer le cap? Tu te dis, bon, ok, moi j'y vais là, je me lance, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je veux faire. Ouais, après l'émission, tu me vois pour une enveloppe, c'est une très bonne question. C'est vrai? Ouais. C'est tout juste après l'obtention. On va partager? Non. Ah, femme, l'argent des gens. On travaille ensemble! Non, en fait, c'est après l'obtention de mon bac A2 en 2006. Ok. Voilà, c'est après, ça a dit il faut que je devienne comédien. Uh-huh. Mais bon, après mon bac, je suis orienté En anglais? Faculté d'anglais. Ok, tes parents, justement, on est à une certaine époque, un fils qui vient d'avoir le bac et qui dit je veux devenir comédien. Bon, je sais pas, les parents. Non, ça n'a C'est pas pas été tous les- facile. Hein. Ah, on Ça imagine. n'a pas vraiment été facile. Je ne veux pas que vous ayez pitié de moi, hein. Mais moi, depuis très tôt, l'âge de 9 ans, comme on dit 6 ans, j'ai perdu mon père. Comme on dit 2 ans plus tard, j'ai perdu ma mère. Donc, n'ayez pas pitié de moi, hein. Voilà, voilà. Donc, les frères et sœurs de mon père, vraiment, c'est sauf un seul qui m'a élevé. C'est lui qui m'a donné sa bénédiction. Feu Papa Okwaluc Diamel, que je salue au passage depuis le paradis. C'est lui qui m'a dit, mon fils, tu as ma bénédiction. Lui seul, à part Et les ça, autres, qu'est-ce qu'ils ont lui, dit? il ne voulait pas. Surtout, j'ai une tante là, franchement, elle me sabotait seulement. Elle me sabotait seulement. Quand elle me voit à la télé, elle me dénigre. Elle voulait pas que tu deviennes comédien, c'est ça? Oui. Ou, Ça me- elle avait peut-être une autre vision ou elle voulait pas? Elle n'avait pas de vision pour moi. Ok. Voilà, elle n'avait pas de vision pour le fils de son grand frère Okwase Kata. Mais quelle explication elle te donnait? Je ne sais pas. Peut-être que tu ne lui faisais pas rire. Non, c'est pas fait de rire même. C'est-à-dire que Elle t'aimait pas? elle ne m'aimait pas. D'accord. Pourtant, elle m'élevait. Et je ne m'entends pas avec elle aussi. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un dans la famille. Ce qui est dans mon ventre, je le dis. Tu vois un peu. Aujourd'hui, là, c'est... Bon, bref, faut pas... Okwaseka Athanase, Ouais. c'est un nom qui est assez connu. Oui. C'est l'un des premiers chanteurs à Haïti. Ok. Ouais. Et c'est c'était le ton père ton père. Oui. Non. Ouais. Ah ouais. Euh, Grâce à À Suéji, donc. Happy bon. polémique. d'accord. C'est- Ok, mais c'est bizarre. Dès que tu as dit le nom, ça m'a interpellé. Mais pourquoi t'en as jamais parlé? D'aucun ou d'autres personnes auraient profité de la célébrité ou de ce qu'était ton père pour rebondir ou te faire une place dans le showbiz. Mais jamais, à moins que j'ai jamais entendu, mais jamais t'en as parlé. Pourquoi? Et je sais pas parce que, bon,
Bon, je ne vais pas entrer dans certains détails, mais je me dis que mon nom CK, à un moment donné, c'est parce que je suis attiré politique, c'est pas, mais franchement, ça m'a... Ben, une chose, c'est de s'appeler Seka, mais être le fils de Okwa Seka Athanase, c'est une autre chose. Oui, mais bon, génération entière qui connaît quoi CK. Je crois que Mais c'est... non, mais il a Non. Quoi c'est Athanase? Okwa Seka Non. La génération actuelle ne le connaît pas. Facebook là. Mais c'est pas forcément la génération Facebook, président. ouais, ce qu'il veut dire. WhatsApp là. Mais tu as des liens de parenté avec Monique Seka ou pas? Tu as des liens de parenté avec Monique Seka? C'est le C'est le papa, connaît, c'est le justement. papa de Exactement. Et on connaît Monique Seka. Le dernier de fait Okwa Seka Athanase. D'accord. Elle est la première fille de Okwa Seka Athanase. Elle, sa main est baoulée. Okwa Seka Athanase, Monique Seka, président Veskai, mais jamais rien. C'est la vie, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Ta sœur, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau d'ailleurs, ta sœur aînée et toi, quels sont vos rapports? Il n'y a pas de rapport, hein. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre toi et ta grande sœur pour Rien. que vous en arriviez là? Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Ah, Dieu Mine merci. de rien. Président. Quand même. Dieu merci. Tu es ce que tu es, le comédien, l'humoriste que tu es. On te voit sur des chaînes internationales, sur des scènes internationales. Est-ce qu'elle voit tout ce travail que tu... Comment tu te bats? I don't know. Je ne sais pas si elle voit pas, I don't know. Tu n'as jamais essayé d'aller vers elle pour demander son avis concernant justement ton art aujourd'hui? Est-ce que je sais où elle est? Je n'ai pas son numéro. Ok. Mais tu connais au moins D'accord. chez elle. Je ne connais même pas. D'accord. Et Bon. Je est-ce ne suis pas fâché comme elle, hein, mais je ne connais même pas. Si elle connaissait au moins, elle pourrait faire. Mais je connais pas. Président, aucun membre de ta famille ne peut avoir le numéro de Monique Seka pour toi? Il vient de la famille Okwa. Hein. C'est une famille là où il faut être guerrier pour être dedans. Hein. Voilà. Ok. Pour être dans la famille Okwa là. C'est-à-dire que moi, je bénis le nom de Dieu. Veskai qui est devant vous a été empoisonné 2 fois. Ça veut dire quoi? Il faut être guerrier. Peut-être ça, il est empoisonné. mon cher, Il est c'est empoisonné pas- par qui? Non, il sait pas. Non, Dieu est grand. Il a été empoisonné 2 fois, c'est pas moi, il vient de loin. C'est une famille, hein. J'ai été envoûté. Si ça arrive à ce niveau, c'est grâce à Si lui. tu as dis été c'est une empoisonné famille, par si ta tu dis famille? c'est une famille et que tu dis que tu as été empoisonné, donc tu es en train de Non. dire que tu as été empoisonné par ta famille. Non, pas famille, mais je vous dis que pour être dans ceux qui font partie de la famille Okwa là, faut avoir, tu Tu vas être vois. un dur à Tu as été cuire. empoisonné par qui? J'ai été empoisonné par mon entourage. Comment? Oh, maman, ça là, faut pas entrer dans certains détails. Parler de ma carrière, c'est mieux. Ça fait partie de ta carrière, c'est à cause de ta Empoisonnement, carrière, on là. t'a empoisonné. Si on t'a empoisonné, 2 fois. Tu as surmonté tout ça, aujourd'hui tu es président. Il faut bien qu'on en parle. Ça fait partie de ton parcours en fait. Ouais, mais bon, je ne vais pas entrer dans certains détails. Ça, je vous demande pardon. Voilà, faut pas activer les réseaux des sorciers. Ils ont toujours connu ça. Ouais. mais pourquoi tu en parles? Ah, Non, ouais, vous laissez, ça là. Aujourd'hui, tu décides de devenir Voilà. humoriste, ou du moins si tu es me dis, humoriste, toi, là, peut-être. tu es humoriste. Tu l'as fait par, ce choix-là, tu l'as fait par dépit ou par conviction de ton talent? Depuis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu l'as fait parce qu'il n'y avait plus rien à faire, soit à l'école ou en c'est une passion anglais. d'enfance. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, tu dois comprendre que c'est une passion d'enfance? J'ai dit non, j'imitais, c'est une passion d'enfance, frère. Il te joue. J'ai dit, je suis l'homme le plus heureux, hein, du monde, parce que je fais ce que j'ai toujours voulu être. Ça, je suis heureux. Comprends un peu, non? Je suis vraiment heureux. Et aujourd'hui, cette passion-là t'a permis de conquérir un marché, une audience. On te retrouve avec une audience faramineuse sur les Exactement, réseaux sur les sociaux, réseaux on le sociaux, disait. Hein. T'as plus de 1 million et quelques d'abonnés, 1 million 400, près d'1 million 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Sur Facebook seulement. Sur Facebook seulement. C'est pas donné à tout le monde. Bravo, 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 bravo. Mais pourtant, tu es inconnu du grand public. Ouais. C'est ça le paradoxe. Et c'est la question qu'on se pose. Comment quelqu'un qui a une aussi large audience sur les réseaux est à peine connu du grand public? Est-ce que tu as une explication rationnelle? Ouais. C'est quoi? Parce que vous qui devez m'aider, vous le faites. Qui vous? Les médias. Bah, tu es là, tu es sur un média là. Mais Vous tu savez, on il t'a faut- invité, Non, on t'a déballé notre non, tapis j'ai rouge. dit vous, il dit les notre antenne médias, pendant pas forcément, 50. pas D'accord. forcément people, la 3, mais vous savez, dans la vie, il faut savoir encourager des talents. C'est très important. Veskai qui est devant vous en 2018 a été révélation humour au Grand Prix Ivoire Humour. Même année, j'ai été révélation humour aux Awards du Riz. Même année, j'ai été meilleur jeune humoriste espoir à Massa 2018. Qui a invité Veskai? Qui a invité Veskai pour parler de ça? Je n'ai pas de grand... Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, c'est Veskai seul qui le fait. Même placer les caméras, écrire, c'est Veskai seul. Il y a même montage.
Je n'ai personne, je n'ai pas de vieux pain, pas de connaissance. Ce n'est pas Dieu, c'est Dieu. Mais je connais mon demain. Ça sera grand. Mais justement, tu connais ton talent. Pourquoi tu n'as personne pour être Bon, main forte Bon, dans ce domaine-là, il y a trop de méchants. Il y a trop de méchants. Mais un staff, il y a des méchants pour ça aussi. Vous dites? Pour avoir un staff autour de toi, un service de communication. Bon, tu vois, non. Le problème, c'est quoi? Vescaille s'est battu pour avoir un petit nom. Tu vois un peu? Et quand le gars, il vient, il se dit que Vescaille a l'argent. D'accord. Tu vois, non? Il se dit que... Mais quand il découvre que lui-même, Vescaille se cherche toujours là. Il dit non, il prend, tu vois, non? Il ne peut pas travailler avec toi. Il prend la poudre d'escampé, il s'en va, il dit ouais, ça va. Tu vois un peu, wesh. D'accord. Vescaille, tu disais tout à l'heure, hein, tu trouves que tu n'es pas assez médiatisé. Ouais. C'est vrai que tu as gagné des prix Par en exemple. 2018, mais la suite, c'est quoi? Est-ce que la suite de ton travail, tu penses que ça a permis, ça pouvait encourager les promoteurs, les médias à mettre la lumière sur toi? Est-ce que tu as travaillé assez dur Je après tes travaille prix? tous les jours. Maman, Erika, Est-ce que ton travail est de qualité, surtout? Bon, c'est à vous de juger. Mais dans tous les cas, ce travail est récompensé avec tous Ouais, les ça vous toutes les En 2000 distinctions. oui, en 2018, toutes les comme tu l'as distinctions qu'il vient de citer, Mais son imaginez, travail, par qualité ou exemple. pas, il est récompensé. Imaginez, par Après- exemple, après 2018. Monsieur Yves Emma, imaginez par exemple, grâce à mon grand frère, Didier Bleu, qui m'a donné une place Africains 2. Dans l'émission, surtout, ne riez pas. De 2011 à 2016. C'est beaucoup quand même. Il y a beaucoup 5 ans. J'ai participé à l'émission. Après, je suis devenu coach. Tu étais sur un média, alors? Ouais, non, attendez. Et tu penses que c'est la faute à qui? Non, je n'ai pas dit que c'est la faute à quelqu'un. D'accord. Je Mais veux écoute, bien comprendre. Il m'a en fait. demandé, D'accord. pourquoi avec, je ne sais pas encore. Mais... Toutes ces distinctions-là. hein. Moi, je veux bien comprendre. Tu dis que tu étais dans Surtout ne riez pas, sur Fréquence 2, de 2011 à 2016, Ouais. donc 5 ans. Ouais. Parce que tu étais sur un média. Non. Donc c'est après, en fait, Non, qu'il est le plus important. on participait à un concours, hein. Oui, Ouais, participé à un d'accord. concours. Moi, on a entendu parler de toi quand même, Ouais. à cette époque-là. Donc on savait qui était président Vescaille. Je pense que c'est grâce à cela aussi que tu as pu avoir ces prix en 2018. C'était un travail de continuité. C'était Oui. un travail progressif. Bon, Donc, oui, là, j'ai donc, voulu, j'ai alors, voulu. alors, donc, à qui tu peux t'en prendre finalement? Si tu penses que tu n'es pas assez connu, tu n'es pas assez médiatisé, à qui tu peux t'en prendre? Aidez-moi. pense que tu n'es pas assez aidé. Maman, aidez Vescaille. Sachez, c'est-à-dire que demain, là, quand je vais quitter ce monde-là, c'est là que ma promotion. Mais tu es sur ce plateau de Pipolémique, c'est pas de l'aide? Non, aidez Vescaille. En quoi faisant? Dis-nous concrètement ce que Aidez tu Vescaille, peux pas Vescaille faire. seulement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le monde qui se battent. En quoi faisant, Ah, Vescaille? Tu es sur ce plateau, tu peux être le porte-voix de ces personnes. En quoi faisant? Par exemple, on dit, bon, il y a une émission, cette tête-là, il faut... Tu vois, non, créer des émissions humoristiques. D'accord. Par exemple, ou des humoristes. Pourquoi on attend chaque année pour venir faire bonjour? Pourquoi? Aujourd'hui, quand on parle du mois, on parle du mois en Afrique, là. Quand même, la Côte d'Ivoire est beaucoup citée. Pourquoi c'est à la fin de l'année, il y a... Et pas que bonjour aujourd'hui. Est-ce que tu ne penses pas que les autres, parce que l'humour aussi, c'est un monde assez concurrentiel, hein, est-ce Ouais. que tu ne penses pas que les autres font beaucoup mieux que toi? Les autres, non, Je les pense pas autres que c'est ça la raison. Les autres sont beaucoup médiatisés que moi. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont talentueux aussi? Bon, nous tous, on est... Bon, le talent dépend de chacun, c'est de chacun. Donc, tu peux me trouver... Et toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu qu'est-ce regardes un peu? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quand tu regardes un peu la concurrence, qu'est-ce que tu Non, mais l'humour, non. Il y a une grande évolution aujourd'hui. Aujourd'hui, là, Dieu merci, plein d'humoristes ivoiriens sont en train de se débarrasser des histoires drôles. Hein. Aujourd'hui, mais c'est des tests. Aujourd'hui, mais il y a certains, toujours, ils vont flotter sur Facebook, là, qu'ils arrêtent, ça. Hein. Mais aujourd'hui, il y a une évolution. Voilà, oui, un peu. Ouais. Mais côté talent, c'est à vous de juger si Vescaille est talentueux ou pas. C'est pas moi qui suis talentueux. Voilà. Alors, tentant de comprendre la question à travers différentes réflexions et essayant de pousser un peu plus cette réflexion, à votre avis, qu'est-ce qui manque à Vescaille pour qu'il connaisse une explosion à une échelle un peu plus large? Qu'est-ce qui lui manque finalement? On connaît le parcours, on sait d'où il vient, ce qu'il a fait, les différentes distinctions qui ont été les siennes. Finalement, qu'est-ce qui lui manque? Alors, pour moi, je pense que Vescaille doit rester dans les backstage. Il doit rester dans les Il doit backstage. rester Il dans n'a les pas backstage. envie de rester dans les backstage. Il est le faut. passionné. C'est quoi? C'est un très bon auteur. D'accord. Je pense qu'il a écrit les sketchs de Nice. Il est metteur en scène aussi. Il est très talentueux. J'ai vu Nice sur scène. Quand elle m'a dit que c'était président Vescaille, j'ai dit d'accord.
J'ai compris en fait le truc. Il est très talentueux. Donc rester là et booster les gens et tirer les ficelles, je pense que c'est dans ce domaine-là que Versky pourra se faire un nom, pourra faire asseoir sa notoriété, pourra se faire connaître davantage. C'est qui lui manque, Yves? Il ne lui manque rien. Il est talentueux, il a eu des prix. Il pense qu'il n'est pas... Mais justement, son talent, on a besoin de son talent. On a besoin de son talent là-bas en fait. Donc ce qu'il doit faire, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice et d'aider d'autres talents pour se faire connaître et faire éclore d'autres talents. Pour moi, président, je répète encore une fois, oui, il doit rester dans l'ombre, pour moi, je pense. Il doit rester dans l'ombre, dans les backstage et continuer ce qu'il sait si bien faire. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il doit abandonner la scène. Pourquoi pas? Parce qu'il manque de talent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a plus de talent dans l'écriture que sur scène. Pourquoi pas? Parce que quand aussi on sort et qu'on demande, vous connaissez président Versky, je ne pense pas que 10 personnes te diront oui. Non, vous dites mais si on demande s'il connaît Eunice, non, oui. Vous dites d'accord. Pourquoi elle dit faux? Voilà, pourquoi je dis faux? Non, elle dit faux. Dis pourquoi. Aujourd'hui, non, elle dit faux. Aujourd'hui, je ne peux pas passer. Tout à l'heure, quand il venait, par exemple, bon, ça c'est GPS Côte d'Ivoire, c'est pas m'envoyer GP localisation là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça m'a occupé quelque part là-bas. Dès que je suis descendu, c'est un commando qui dit président, est-ce que ça fait un commando? Ça va un peu? Il dit oui. Donc j'étais là, puis il y a un gars qui passait, un livreur qui passait sa moto. Il dit, est-ce que tu cherches la 3? Il dit, monte. Maman, ce côté-là, pardon, tu as fait 0, il faut laisser. Versky. Même au fin fond, la Côte d'Ivoire, il faut le laisser ce côté-là. D'accord, donc ces personnes vont à tes spectacles? Ces personnes vont à tes spectacles, Versky? Non, attends. Non, mais on est en train de parler de ta carrière. Il ne faut pas toi dire 10 personnes, il ne faut pas raconter ça. Tu t'es plaint du fait qu'on ne parle pas de ta carrière. Là, on est en train de toucher du doigt ta carrière. Oui, non, mais il ne faudrait pas dire... 10 personnes, d'accord, les commandos te connaissent, des livreurs te connaissent. Est-ce que ces personnes que tu dis dans le fin fond là... Même le grand frère Yves Emma, il m'a déjà donné une anecdote. Le grand frère Yves Emma qui est ici, oui, il était allé à Paris. Ça, je sais, hein. C'est lui qui m'a dit. Mais moi, je te vois sur les réseaux sociaux, hein. Je vois le nombre de personnes, hein. Il dit, il voit des Arabes parler des Versky. Oui. C'est lui qui m'a dit. En effet, ouais, c'est vrai. Et une fois, même l'ambassadeur à Galawal, il est à Paris. Il a emprunté un taxi. Ça, c'était le truc là. Et dans la causerie, le chauffeur lui dit, mais tu viens d'où? Il dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Tu fais quoi? Il dit, je suis comédien. Ah, tu es comédien? Ah, c'est bien. On ne te connaît pas, hein? Si tu veux connaître, il faut te frotter au Versky, là. Tu es président En effet. Oui, on a vécu cette expérience-là. J'ai même vécu, hein. Je sais, hein. Vas-y. Oui, j'étais confronté à une certaine communauté qui me parlait de Versky. J'étais même étonné de savoir que cette communauté connaissait le président Versky. Des enfants, des amis de ma petite sœur aussi qui connaissaient Versky. Pourtant, à l'époque, je ne le connaissais pas. Hein. Je l'ai connu en 2016. Oui, ça, c'est clair. Mais pour autant, ça, c'est indéniable. Pour autant, est-ce que tu penses avoir la cote populaire, par exemple, d'un Magnifique, d'un Agalawal même, d'un Ramatoulaye? C'est-à-dire, est-ce que tu penses être connu à une échelle populaire aussi bien que ces noms que tu viens de citer? Aujourd'hui, si tu sors, si on dit Agalawal, si on dit Ramatoulaye, si on dit Magnifique, ouais, mais si on dit Versky, est-ce que tu penses pouvoir avoir la même cote populaire? C'est une réalité. Je peux te dire O, je peux te dire U, je peux te dire I, oui. Parce qu'il est sûr de son talent. Ouais. Je peux te dire oui. Tu as la même cote populaire? Non, j'ai déjà répondu, vieux père. Oh, vous connaissez la force des réseaux sociaux? Non, mais la force des réseaux sociaux. Oui, tu as un million de followers sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas d'abonnés. Depuis que je suis né, il y a un mot que je dis, chef fan. Je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, là, vieux, il faut laisser ça. Ce côté-là, Dieu a fait le travail. Connu là, non, Dieu a déjà fait ça. Maintenant, ce que je souhaite véritablement voir, c'est en train de venir. Mais qu'est-ce qui te manque pour que si tu es si invitez les gens dans vos émissions. Mais on t'a invité dans les émissions, les autres sont invités. Je ne sais pas ce que tu... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui manque à président Versky pour avoir l'explosion pour connaître l'explosion des autres humoristes? Qu'est-ce qui manque à président Versky? Je crois que c'est le travail, encore plus de travail. Il travaille. Oui, il travaille, mais il faut qu'il continue. Merci. Il faut qu'il continue parce que, comme je le disais, le monde de l'humour est très concurrentiel. Donc la persévérance. La persévérance, le travail, ne jamais baisser les bras et continuer, croire en ses rêves et y aller à fond. Parce que, comme je le disais, en Côte d'Ivoire, on a d'excellents humoristes et c'est un monde qui a été déjà assiégé, si on veut dire. Depuis quelques années, il y a la cote de popularité au plan national et il y a la cote de popularité au plan international. Versky, il a commencé sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle il est très connu dans d'autres pays à l'extérieur. Voilà, ça va très loin. Pourtant, les humoristes, je veux dire traditionnels, ont commencé ici sur les scènes.
traditionnelle, je veux dire. Traditionnelle, je parle. Façon de parler. Façon de parler, hein, façon de parler. Je veux dire, ils ont commencé sur les scènes. Donc, ils ont pu asseoir leur notoriété en Côte d'Ivoire. Ils sont très connus ici. Et c'est maintenant qu'ils s'essaient aux réseaux sociaux. Donc, ils sortent un peu. Vous voyez que quand Vescaï sort, par exemple, il va... Quand comment il s'appelle, Agalawal, il sort, il va en France et qu'on lui parle de Vescaï. Vescaï n'est pas encore arrivé en France. Ça. Mais Internet lui permet de toucher la France, de toucher le Gabon, de toucher le Sénégal, de toucher plusieurs pays. Donc ce qu'il doit faire, c'est de travailler afin de pouvoir se faire remarquer en Côte d'Ivoire parce que là, ce n'est pas encore gagné. Au plan national, ce n'est pas encore gagné. Et c'est ça qu'il doit travailler, s'imposer ici. Rapidement pour terminer, alors il y a déjà quelques éléments de satisfaction. On a le talent, on a la présence déjà sur les réseaux sociaux. Ce sont deux choses qui sont indéniables et qui sont propres à Vescaï. À côté de cela, moi, je pense qu'il faut maintenant un staff bien structuré et un réseau qui pourra matérialiser la communauté virtuelle qui est derrière lui, qui le pousse à la communauté concrète, à la réalité, pour que justement Vescaï soit cité au même titre que Ramatoulaye et les autres. Allez, on vous donne des cartouches pour pouvoir répondre à la question suivante, à la question du sondage. Pensez-vous que le président Vescaï a fait partie des meilleurs jeunes humoristes de Côte d'Ivoire sur Facebook, Instagram? Donnez votre avis, on aura les résultats en fin d'émission. En attendant, on a Vérité par l'image qui arrive et qui s'installe confortablement. Allez, président Vescaï, on va te soumettre quelques images. Et puis, tu t'exprimes convenablement, sans pour autant te poser de questions, ok? Ouais. C'est bon pour le principe. On y va donc à première image. Ouais, Joël. Ouais. Lui, c'est un grand frère. On s'est connus en 2011 devant l'ISAC. Il avait son appareil photo. Et on a commencé à fréquenter. Quand tu voyais Joël, à 2 mètres, tu allais voir Vescaï. Partout il passait, il y avait Vescaï. Mais depuis un certain moment-là, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi c'est bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre, mais pourquoi c'est bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre et pourquoi c'est devenu bizarre? Non, c'est bizarre, peut-être que le vieux père n'a plus le temps pour son petit. Sinon, avant, là, tu ne pouvais pas voir le vieux père Joël et puis... Mais si avant, on pouvait les voir ensemble, pourquoi le vieux père, là, tu coupes plus le temps? Le vieux père, il a trop de gombo maintenant. Mais ça peut être, c'est une raison valable, non? S'il a trop de gombo, il ne va pas laisser les gombos pour flâner avec toi. Pas trop entrer dans les détails, mais c'est un grand frère que je respecte beaucoup, mais qu'il sache que Vescaï est toujours là. C'est pas qu'il oublie quand même. Tu as toujours son numéro de téléphone? Hein? Tu as toujours son numéro? Oui, j'ai son numéro de téléphone. Tu essaies de l'appeler de temps en temps? Moi, tu sais, moi, c'est mon défaut qui est là. Hein. Je n'aime pas le forcing. Moi, je veux qu'on soit humain. Et j'ai toujours prôné ça dans l'humour ivoirien, parmi les humoristes. On me connaît pour ça. Je n'aime pas les méchants, je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas... Ça me Il y a beaucoup d'hypocrisie dans votre milieu. Ouh! Je dirais pas. Vous parlez de couper des calés, ou bien quoi? Non, de chez les humoristes. Non, c'est de couper des calés, vous voyez. Connaissez-vous? Mais pourquoi vous nous faites croire que vous êtes tellement soudés, il n'y a rien entre vous, par exemple. Personne ne peut s'asseoir entre vous. Chaque fois on dit quand il y a un qui a un spectacle, pas tous les humoristes mais sont... C'est quoi vous? Non, oui, les humoristes se soutiennent quand il y a des spectacles, on fait des vidéos, mais celui qui a envoyé ça, c'est le président Vescaï. Comment ça? Mais si, belle question. Parce que en 2012-2013, beaucoup ne croyaient pas aux réseaux sociaux. Beaucoup, nombreux. Non, je vous passe sérieusement, hein. Je vous jure. Moi, je faisais beaucoup de vidéos sur mon compte CK Audi, beaucoup de vidéos, mais j'étais beaucoup suivi. Il y a une fois même, le gars Ramatoulaye m'a écrit à une boss, mon petit, je t'ai donné combien pour que tu puisses faire des vidéos pour mon spectacle à Yopougon NP. Il a dit non, viens payer rien. Ramatoulaye t'a dit ça? Oui. Et moi, j'ai dit non, viens payer ça. Et moi, quand je fais des vidéos, tu as l'impression que c'est mon spectacle. Je fais, j'allie. Donc, les autres, ils ont commencé à me dire en coulisses, si on ne fait pas comme l'enfant là, c'est pas bon. Donc, ils ont suivi la tendance. Ça, c'est une interprétation. Non! Et moi-même, souvent, j'ai fait des statuts où ils disaient, par exemple, s'il vous plaît, pour notre coopération, on n'a pas besoin qu'un humoriste t'appelle. J'étais beaucoup direct, quoi. D'accord. Vous voyez un peu? Une fois, il y a eu une réunion de tempo, par exemple, où ils se sont invités entre eux. Mais j'ai fait un discours pas possible. Mes réunions... La prochaine réunion? La prochaine réunion, une semaine avant la prochaine réunion,
Il y a eu 5 appels. Parce que quand je vais aux réunions, on me connaît. Je parle toujours là-bas. Aujourd'hui, il est le lauréat du Grand Prix Ivoire Humour 2021. Ah oui. Joël, hein, tu penses quoi de ce... Il mérite le trophée? Oui, mais il mérite ça, il faut quand même dire la vérité. Non, on parle, hein, mais c'est un bosseur. Non, il le mérite. Ouais. Il le mérite. Ça, il faut dire la vérité. Finalement, Joël, il t'a laissé tomber ou pas? Hein? Finalement, tu penses qu'il m'a laissé tomber. Bon, c'est vrai après, mais c'est plus comme avant, il m'a laissé tomber. Même ses proches collaborateurs me sont étonnés de me voir là où il est. Parce qu'il y a longtemps, il m'a laissé. Allez, autre image. On y va donc. C'est qui ça? Emma Dobré. Oh, vraiment, c'est... Vous l'avez qui vous donne les images là? Non, c'est une sœur. On se connaît depuis 2014. Et à un moment donné, il fallait la draguer. Ouais, mais... Comment ça s'appelle? L'homme Saga, non? Saga Junior. Saga Junior. Mais Emma, vous savez... Tu penses que tu avais des chances? Ah! Moi, je suis audacieux. Mais toi-même, je peux te draguer. C'est que tu avais pour tout. Mais il est foncé. On ne sait pas où il y a eu un mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, elle-même, elle me connaît. Hein. C'est un Jésus. Il faut casser les papous. Quand le grand frère Kérosène sortait son single produit par... Tu veux parler du tout premier, Mon heure a sonné? Bon, voilà, après les potes. Mon heure a sonné. Non, elle était à Paris. Mon chéri Vescaille, coucou, ça m'appelle. Papa, après ça, il dit... D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Fait une vidéo pour mon artiste, il dit qu'elle a dit un kérosène. Ah, lui qui était dans le boulevard, il dit ok, envoie. Je faisais vidéo sur vidéo, je faisais vidéo. Par moi-même, elle m'appelle. Est-ce que tu es sûr qu'Abidjan, le son prend? Je dis oui, ça prend. Je suis obligé de me promener à Boban, là. Quand on joue le son comme ça, là, et puis j'essaie de l'appeler. Oui, alors tu attends, c'est dans ma qui. C'est parce que tu étais amoureux d'elle que tu faisais ça ou c'était payant? Non, l'amour n'était pas encore venu. Hein. L'amour n'était pas encore venu. Donc c'était payant ce qu'elle faisait? Non. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? D'accord. Tu lui reproches quoi, Emma Dobré? Mais c'est plus comme avant. Comment? C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ouais, elle t'a laissé aussi. Elle t'a laissé aussi. Non, laissé. Bon, on a réglé ça il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi tu l'as pas dragué? Hein? Pourquoi tu l'as pas dragué? Je l'ai dragué, ben je voyais pour tout. Bien frère. Venir de loin, j'ai esquivé. Tu t'attendais à quelque chose quand tu as vu le succès de Kérosène? Tu t'es dit que tu as participé à ce succès? Non, pas participé, mais tu vois un peu. Mais je pense que je devais être remercié par Emma Dobré. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, mais ce n'est pas grave. Que Dieu nous donne longue vie. Dernière image. Oui, c'est pas. Il y a mon voisin là, franchement. Chaque fois que les éléphants doivent jouer ballon, là, ils s'en vont tomber à la pharmacie. Pourquoi? Et c'est pas. C'est ce qu'on m'a montré, non? Les éléphants. Les éléphants. Non, mais moi, ce que je peux dire, hein, bonne chance aux éléphants qui mouillent le maillot, qu'ils sachent qu'on est tout qu'avec eux. Voilà quoi. Tu y crois ou pas? Ah, toi aussi, découragement n'est pas ivoirien. Toi aussi, j'y crois. Elle n'est pas ivoirien. Moi, je ne suis pas plus Côte d'Ivoire, c'est moi-même. Et gagner l'argent là-bas, moi, je ne supporte plus. Hein. Prochain match. Calé. Il y a combien? On demande le score tout le temps. Allez, séquence suivante. Modia. Allez, découvrons sans plus attendre le mot du jour. Observation. Oui. Observation. Observons donc. Président Vescaille, alors, il est certes vrai que tu es un humoriste, tu fais des scènes, on l'a dit sur ce plateau, mais il ressort de certaines observations, Président, qu'autant tu te vantes de cette qualité, autant il se dit que tu forces dans l'humour. Que penses-tu de cette critique? Ouais, moi, je suis quelqu'un, moi, ce sont les critiques qui m'ont permis d'être à ce niveau. Je n'ai aucun problème avec les critiques, en fait. D'accord. Ce que je peux vous dire, aucun humoriste sur cette terre ne peut faire rire tout le monde. Tant qu'il y a des personnes qui aiment ce que Vescaille fait, on s'en va. Mais justement, est-ce que toi, tu penses que ton humour fait rire? Ça fait rire? Ah bon?
Si toi, tu ne penses pas que mon humour fait rire, moi, je pense que mon humour fait rire parce que tu ne suis pas... Je me demande, bon, est-ce que j'ai fait un spectacle 1h30 qui est passé sur une chaîne télévision, il a mis l'Afrique à terre. Ah bon? 1h30 sur une chaîne de télévision internationale. C'est-à-dire, bref. Non, continue, hein, vas-y. Oh, vas-y, c'est des échanges. Vas-y. Il y a une femme qui était évanouie dans la salle. À force de rire. Je te jure. Quel message tu véhiculais? C'était quoi? Qu'est-ce qui tournait autour de ce spectacle-là? Moi, je suis beaucoup fort dans les impros. D'accord. Voilà, quand moi, je fais du stand-up. Voilà, moi, je suis l'un des premiers artistes, même, des premiers stand-uppers ivoiriens. Ok. Tu vois un peu, non? Moi, je fais du stand-up, c'était là à là. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, il a vu, à travers son rire, là, son rire m'a inspiré, il a commencé à l'allumer. Il ne savait pas qu'elle avait... Elle avait des spams, peut-être? Non, respiratoires, asthmatiques, c'est ça, voilà. Justement, on sait, hein, Yves le disait d'entrée de jeu, tu es très connu sur les réseaux sociaux. Je vois tes vidéos diffusées, publiées par d'autres pays, notamment le Cameroun. Tu es très connu au Cameroun. Oui, c'est le Cameroun qui m'a fabriqué. Donc ça veut dire que tu fais rire les Camerounais? Je fais rire la communauté qui parle français. Est-ce que tu penses qu'ici, tu fais rire autant qu'au Cameroun? Mais bientôt, mais je serai en spectacle. Pas au Palais de la Culture? Non, les vins... Non, maman. C'est une question, si tu as président. l'argent, non, si tu as l'argent, il faut organiser un spectacle président parce que même la communication qui y va avec, tu vois, qui te ferait plaisir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là où on parle, là, avec toutes ces années de carrière que tu as, comme tu le disais tout à l'heure, tu travailles avec personne, donc le spectacle ce sera écrit par toi-même? Non, attends. Il y a un metteur en scène. D'accord. J'ai un metteur en scène quand même, je travaille avec des personnes. Côté thèse, il ne peut jamais travailler sur... Non, Veskai, moi, mon travail, il est soumis à plusieurs humoristes. Hein. Là même, je dois le voir, le grand Fagalawal. Après, le grand Fagalawal, je dois le voir mettre mon doyen Begré Djep. Ah oui, Djep. Voilà, pardon. Donc, je sais d'où je viens. Justement, si tu n'arrives pas à faire l'unanimité, parce que tu as dit, hein, tout le monde ne peut pas rire à tes blagues. Donc si tu n'arrives pas à faire l'unanimité... Tu veux que je fasse l'unanimité? Si tu n'arrives pas à faire l'unanimité, Veskai, est-ce que tu penses surpasser tes concurrents? Maman, aucune personne ne peut faire l'unanimité. Ce côté-là, il faut laisser ça comme ça. Mais un jour, tu diras que le petit là, ce jeune-là, il était une émission, vraiment, tu sentais qu'il avait la rage. Et ce jour-là, je vais remplir des salles. Pas ici, mais des salles. On va sortir de là juste un peu. Qu'est-ce que tu penses de Dr Philo? Dr Philo, brutalement comme ça, qu'est-ce que tu penses de Dr Philo? Aucun lien. Oui, mais bon, vous êtes humoristes tous les deux. Vous évoluez dans le même milieu. Qu'est-ce que tu penses de Didier Lafont de l'Estanguet, de la joie des fils uniques? Mais pourquoi Dr Philo? Parce que vous avez commencé la radio ensemble. Parce que là aussi, il a la radio et tu as commencé par la radio aussi. Donc justement, qu'est-ce que tu penses de Dr Philo? Qu'est-ce que je pense de Dr Philo? Ouais, il est excellent dans ce qu'il fait. Après, ça t'est pensé quoi? Même son nom Dr Philo là, c'est Veskai qui lui a donné ça. C'est-à-dire? Le nom Dr Philo là, c'est Veskai qui lui a donné ça. Mais aujourd'hui, il a beaucoup plus de visibilité que toi. Et puis quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Non. Tu sais, la vie, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être aigri. Il ne faut pas faire ça même. Dieu bénit au moment. Est-ce que le temps de Dieu n'est pas le temps des humains? Quels sont vos rapports actuels aujourd'hui? Dernière question. Oui, bien sûr, Yves. Même ce matin... Est-ce qu'ils sont amicaux? Est-ce qu'ils sont cordiaux? Comment ça se passe en fait? Bon, laisse cordiaux là même. Cordiaux là, il ne faut même pas parler cordiaux. Ce que on s'appelle très rarement. Ok. Fin de la question à Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos différents avis pour notamment répondre à la question du sondage. Pensez-vous que le président Veskai fait partie des meilleurs jeunes humoristes de la Côte d'Ivoire? On aura les résultats dans une poignée de secondes seulement. En attendant l'actualité avec le président Veskai, ça sera quoi 2022 nous réserve quoi avec toi? Merci pour cette question. Bon, je vais organiser moi-même mes spectacles. J'ai au moins 6 spectacles à faire qui sera produit par son Excellence Président Veskai. Mais là, j'ai un spectacle les 20, 21, 22. Là, ce n'est pas produit par moi-même, Audi Coco. Okay. L'entrée, c'est 5 000, 8 000, 10 000. Alors, je demande à toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas le Président Veskai sur scène, parce que je suis venu aux réseaux sociaux parce qu'ils voulaient me faire connaître. Sinon, à la base, je suis un humoriste. Voilà, nous, on a commencé tv2comedy.com en 2010. C'était parce qu'ils voulaient me faire connaître, faire des vidéos sur Internet. Donc, je demande à toutes les personnes qui veulent découvrir Veskai sur scène. C'est vrai, il force l'humour. Il ne vaut rien, il est nul. Je suis d'accord. C'est leur appréciation, c'est leur observation. Mais si parmi ces personnes-là,
il peut y avoir au moins 20 personnes, 50 personnes au Dikoko, et même vont voir. Et puis après ça, ils vont juger. Dernière question, aujourd'hui, tu es formateur également. Oui. Tu formes certains humoristes. Tu penses avoir acquis tellement d'expérience ou d'expertise au point de pouvoir former les autres? Oui. Parce que vous savez, Veskaï, d'abord, j'ai été formé par l'un des plus grands stand-uppers africains, Valérie Dongo. Veskaï a été formé par Koman Diabaté au Mali. Veskaï a été formé par Maître Guédé Bamatin. Riche de toutes ces expériences. Veskaï a été formé par Roman Fresnay. Ah ouais, Roman Fresnay. Vous ne connaissez pas Veskaï? Okay. Allons-y seulement. Ok. Mais pourquoi il me regarde? Ok. Donc, tu vois un peu, non? C'est pas arrogance, mais c'est comme ça. Ah, mais quand même. Quand même. Donc, avec toutes tes expériences, si tu n'as pas, tu ne peux pas, c'est comme si tu n'as rien retenu. On a reçu, en fait. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci d'être passé par ici. Ouais. On n'a plus qu'à te souhaiter un bon vent, une belle suite de carrière. C'est important, il faut persévérer, il faut se battre et puis croire en ses rêves et ne rien lâcher. C'est ce qui fait bien sûr la force d'un talent et la force d'un artiste. Merci infiniment et puis tu reviens quand tu veux. On sera très heureux de te recevoir ici à nouveau. En attendant, on a les résultats du sondage. À la question suivante, pensez-vous que le président Veskaï a fait partie des meilleurs jeunes humoristes de la Côte d'Ivoire? Vous avez été nombreux à répondre et à 79%, c'est assez large. Vous pensez que oui, effectivement, président Veskaï a fait partie des jeunes, meilleurs jeunes humoristes de Côte d'Ivoire et ça, c'est tout à son honneur. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va refermer cette émission tout en remerciant notre invité d'être passé. Remerciements à l'équipe plateau du jour, Annie France, Marie-Dominique, ainsi que Yann Cédric, sans oublier vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, vous ne savez que les détails. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne journée ou une bonne soirée sur les antennes de la 3. À demain.